Amis Gémeaux, bonjour. Je viens te faire les énergies pour ce mois de mars 2024, donc avec cette nouvelle lune là qui arrive aujourd'hui. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous euh, tout le mois de mars 2024. Donc pour ça, on va tirer un message. Ah, j'en ai trop là. J'en veux qu'un, s'il te plaît. Ça commence bien. Vous êtes des bavards. Allez, Gémeaux. Hein. Vous êtes des bavards. Bien discuter. Il y a des choses à régler, certainement, dans vos vies. Comme si vous cherchez un petit peu la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression pour certains. Alors. On va aller la pêcher. Les fleurs. Avec une très belle couleur fuchsia. J'adore cette couleur. Vraiment, ça met du peps, etc. L'encens que j'achète, il est toujours de cette couleur aussi. Là. Il est magnifique, hein, c'est un encens tibétain. J'adore cette couleur, vraiment. Alors, on va voir un petit peu ce que cette carte a à vous dire, les fleurs. Donc, comme je ne les connais pas toutes, on va regarder ensemble de façon à ce que vous ne soyez pas induit en erreur. Induit ou induite en erreur. Donc, on vous dit, les fleurs. Ah, c'est des pivoines. J'adore les pivoines. Je ne sais pas vous. Un magnifique bouquet de pivoines dans les tons de rose, de fuchsia et de bordeaux. Capte l'attention. Donc, vous avez envie certainement de capter l'attention, vous, hein, les Gémeaux. Hein. Donc, vous êtes quand même d'une beauté incroyable hein, pour certains. Voilà, c'est indéniable. Hein, vous avez un charisme fou. Vous avez cette gentillesse, cette attention là vis-à-vis de l'autre en fait. Vous témoignez beaucoup d'affection hein, pour les autres. Vous vous penchez beaucoup pour les causes en fait humanitaires. Vous penchez aussi pour certains beaucoup vers les personnes en détresse. Vous avez comme ça cette envie d'aller vers l'autre et d'aider. Pour vous, c'est important. Donc, on dit sur l'aspect psychologique, cette là me permet de réfléchir à la notion d'impermanence, notre perception de nous-mêmes et du monde. Hein, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure que voilà, l'impression que vous posiez quand même certaines questions, en fait, hein, et là vous êtes certainement en plein questionnement. Hein. C'est c'est une carte voilà, sympathique, hein. Ce sont les petites réjouissances et satisfactions de la vie ou du quotidien, les anniversaires, les invitations, les pots de départ, les fêtes en tout genre, ainsi que les gages d'amour au travail et les signes de félicitations, de recommandations, d'appui, de joie. Elle promet de beaux moments durant les semaines ou les mois à venir. En amour, elle incarne le romantisme, la douceur, l'attention que l'on porte à l'autre et aux autres, l'évolution sereine d'une relation ou une période de séduction si nous sommes célibataires. Je trouve ça très très joli. Hein, voilà. Et on vous dit, bon, pour le petit message spirituel, les fleurs incitent à travailler sur notre capacité à faire preuve de générosité ou à réfléchir à l'idée que nous nous faisons de la beauté. Oui, parce que pour certains, j'ai ça aussi. Pour certains Gémeaux, vous essayez toujours de séduire, en fait, ou vous êtes dans la séduction, un petit peu parce que vous avez peur qu'on ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Vous avez peur qu'on ne vous regarde pas. euh, Vous avez peur un petit peu de l'œil, en fait, de l'autre. Je pense qu'il y a des blessures à travailler. Hein. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a des blessures à travailler sur notamment la blessure d'humiliation, voire de rejet, voire d'abandon. Il y a ça en fait, hein, de cet ordre-là à travailler pour vous, de façon à pouvoir un petit peu vous extirper justement de cet état de fatalité.
Et donc, de fait, vous seriez toujours un petit peu comme ça en retranchement, sur la défensive, ou principalement vous occuper des autres et pas de vous-même. Vous priorisez, certes, sur certains côtés, mais pas sur l'aspect, on va dire, physique. Vous avez toujours l'impression d'être, oui, bon, moi, il y a mieux, quoi. Voilà. Non, là, on vous dit que non, vous avez aussi vous-même, justement, à vous plaire aussi à vous, à ne pas vous rejeter vous en tant que vous. Vous avez à vous plaire, à vous accepter tel que vous êtes, en fait, hein, et pas à jouer un rôle pour faire plaisir ou se faire aimer de certaines personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, on peut pas se faire aimer aussi de tout le monde. Et c'est pas grave. Voilà, chacun a justement ses défauts, ses qualités. Chacun va trouver euh, son partenaire ou sa partenaire. Chacun va trouver son clan, hein, entre guillemets. Et puis, si on n'est pas accepté ou si on n'arrive pas à être dans un clan tel qu'il soit ou à être aimé de quelqu'un, c'est pas grave. La Terre, elle est faite de plein de jolies rencontres. Et puis, voilà, il y a des rendez-vous, en fait. Et ces rendez-vous-là, mais comme vous n'êtes pas patient, en fait, j'ai l'impression. Donc, acceptez cette patience, en fait, parce qu'il y a des rendez-vous. Là, vous avez rendez-vous pour ce mois-ci avec certainement, voilà, des nouvelles personnes, avec des gens, en fait, qui vont vous faire du bien. Mais parce que si vous allez aussi conscientiser qu'il faut vous faire du bien. On va voir un petit peu quelques messages avec l'oracle des miroirs. Donc déjà, on vous dit de prendre conscience en fait que vous êtes une belle fleur ou un beau bouquet. Il n'y a pas que les autres qui sont beaux ou belles, vous aussi, vous avez droit justement à votre moment de gloire. Vous voyez, il y a un cadeau là qui arrive. Hein. Si justement, face à de l'instabilité, on dit, hein, face à de l'instabilité, il y a un cadeau qui arrive là vers vous. Hein. Faites-vous ce cadeau, certainement. Alors, je pense de vous prioriser, les Gémeaux. Hein. Oh, ça saute. Parce que vous allez vers une évolution, vous allez vers votre propre évolution. Là, il y a un cadeau qui arrive, effectivement. Hein, comme je vous disais, il va falloir, je pense, switcher en fait d'énergie, là. Switcher l'image que vous avez de vous. Et j'ai l'impression que c'est lié, effectivement, à une blessure. Une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation. Et vous la cachez, en fait. Hein, vous la cachez au fond de vous. Et là, c'est comme si elle vous était mise en lumière ou avec ces énergies-là puissantes hein, de cette nouvelle lune-là qui arrive en poisson. Il va y avoir, voilà, ça va bouger, ça va remuer en fait au fond de vous. Et là, on vous dit hein, de, de vous faire, de vous prioriser. De vous prioriser parce que en vous priorisant, voilà, vous allez vous faire un cadeau et c'est la fin de l'instabilité. Voilà, vous allez vraiment vers une évolution. Vous allez vers quelque chose de plus beau. Voilà, il y a eu, voilà, comme si quelque chose, voilà, vous étiez en fait dans l'acceptation de ce qu'était votre vie, de ce qu'est votre vie. Et là, on vous dit que non, voilà, c'est terminé d'accepter cette fatalité, d'accepter ces jours malheureux, d'accepter d'être avec des gens qui ne vous sont pas pour vous, en fait. Hein. Il y a j'ai l'impression qu'il y a une cohorte de gens là qui sont autour de vous et qui ne, qui ne vous ont pas fait évoluer, en fait. Et c'est dommage parce que bon, ça vous a mis plutôt dans l'instabilité, hein, de vous cacher derrière une image, de vous cacher derrière un personnage en fait que vous n'êtes pas. Et donc là, c'est vrai qu'on vous dit avec ces fleurs-là, dès le printemps, et on y est bientôt, donc il y a quelque chose qui demande à éclore chez vous. Et c'est ce cadeau-là que vous allez vous faire qui va aller comme ça vous montrer, euh,
qu'il y a autre chose en fait. On ne peut pas être sous l'emprise de quelque chose. Vous voyez? Voilà. On l'est un temps, mais au bout d'un temps, ça suffit. On ne peut pas non plus toujours se laisser attacher, on ne peut pas se laisser toujours manipuler, on ne peut pas toujours se laisser endoctriner. Donc là, c'est la fin pour moi C'est la fin de l'instabilité, c'est la fin de la manipulation. Alors voir, même si c'était vous, hein, si c'est même peut-être vous, vous voyez, maison. Pour moi, il y a un travail là de fait, il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre quand je vous parlais il y a une blessure en fait, il y a une blessure et elle est intérieure, voilà. C'est comme si vous alliez faire appel en fait à votre enfant intérieur, c'est votre petit enfant en fait, hein, voilà, qui est là au niveau du plexus solaire en fait, hein, qui vous a tapé à la porte. Hein. Il y a quelque chose qui vous a réveillé là. Il y a un événement qui a fait que il y a quelque chose qui vous a réveillé, qui va demander à ce que vous puissiez voir en vous, descendre en vous et voir ce qu'il y a à changer, à corriger, de façon à pouvoir justement comme ça le dégager. Et ça va vous amener à une évolution. Hein. Il y a quelque chose qui change là. Hein. Vous vous faites un cadeau. Après, pour d'autres, il y a un cadeau effectivement donc, qui arrive dans votre maison. Donc, ça peut être aussi quelque chose que voilà, vous ne vous y attendez pas. Il y a soit, pourquoi pas, quelque chose de signé. Hein, voilà, vous attendiez un appartement, une maison. C'était. Le- pour moi, je vois comme s'il y avait eu quelque chose qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Et là, vous rattrapez en fait la situation. Pour d'autres, hein, je vois des Gémeaux qui veulent partir, qui veulent aller s'installer ailleurs, qui en ont marre un petit peu de leur maison, mais parce qu'il y avait quelque chose à changer chez vous, à prendre conscience que si vous aviez envie comme ça de faire une fuite en avant, c'est parce qu'à la base, il y a un souci. Ce souci-là, vous en avez pris conscience en fait. Et on vous dit là que justement parce que vous l'avez mis en conscience, il y a de l'ordre donc la notion de cette instabilité qui va être réglée. Elle va être réglée, cette instabilité. Vous voyez, ça vous a enfermé. C'est quelque chose en fait qui vous a enfermé, qui vous laissait à la maison certainement, qui vous dérangeait, qui vous posait certainement des problèmes digestifs. En tout cas, voilà, de ce que je vois, c'est qu'il y a des Gémeaux là où ça les rongeait. Ça vous ronge en fait. Il y a quelque chose qui vous ronge. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a un compromis qui va être signé. Ça va changer. Donc là, on parle vraiment pour ce printemps. Hein. Et c'est bien donc pour un consultant ou une consultante. Hein. Donc, il y a quelque chose voilà, qui va se passer. Vous ne vous y attendez pas. Il y a quelque chose qui va arriver tel l'éclair. euh, et ça va changer la donne en fait. Ça va vous sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes. C'est fini de penser que vous êtes euh, la personne qui doit être évitée pour telle et telle chose, pour des faux semblants en fait, pour des fausses croyances, on vous évite. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que il y a un changement, mais alors ça va être foudroyant. Voilà, quelque chose qui va se passer, euh, vous allez signer en fait, vous allez acter. Alors pour certains Gémeaux, il y a, vous achetez quelque chose, hein. Vous déménagez, vous achetez quelque chose, vous achetez un appartement, vous achetez un bien, un terrain ou un local, vous signez. Il y a quelque chose en fait de cet acabit hein, qui fait que vous sortez en fait, vous sortez d'une période d'enfermement, vous sortez d'une période assez conflictuelle, mais avec vous-même en fait. Et là on dit qu'il y a un véritable, voilà, ça opère un changement, ça déclenche le mécanisme du changement
et vous allez réellement vers quelque chose de plus doux comme ça, hein. Vous allez vraiment vers une abondance en fait. Et on parle quand même de ce printemps. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose euh, qui arrive, voilà, pour ce printemps. C'est comme si vous allez faire en fait le grand ménage. Le grand ménage autour de vous, le grand ménage dans vos relations, le grand ménage au- autour de vous, hein, que ce soit dans la sphère en fait de la maison en tout cas, donc relationnel, intérieur. Euh, il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là, hein. Il y a vraiment un changement qui arrive qui est puissant, qui est profond. Et ouais, il y a des changements là qui vont faire que vous allez vous rabibocher en fait avec vous-même, voire vous rabibocher en fait avec une passion que vous aviez laissée. Et là, elle revient. Donc ça va être quelque chose qui va vous faire du bien en fait, hein. Ça, vous allez pouvoir sortir en fait d'un enfermement. Là, je vois aussi, il y a des architectes d'intérieur, il y a des décorateurs, des décoratrices, il y a des peintres, il y a, il y a quand même des gens là qui vont sortir de l'ombre. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites hein, pour certains Gémeaux, parce que là, on est en guidance générale, mais j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, en fait, qui travaillent dans la créativité, ou chez vous. Il y en a qui vont s'installer chez eux, hein, qui ont des dons qui vont se révéler en tant que magnétiseur, en tant que thérapeute. Vous allez travailler de chez vous. Il y en a qui ont eu effectivement donc des petits problèmes de santé qui vont travailler de chez eux et ça va être une véritable révélation pour vous, hein. Il y a des choses qui vont revenir, ce que vous aviez mis de côté, mis en stand-by auparavant concernant la créativité, là ça revient. Il y en a d'autres qui vont signer des compromis, il y en a qui vont signer effectivement euh, j'ai l'impression des contrats, des CDI, des CDD, ou voire des actes notariés, où il y en a qui vont se rabibocher aussi avec leur maman ou avec une fille. Ouais. Ça va être un véritable changement, ouais. Il y en a qui vont vraiment se rabibocher avec eux-mêmes, mais il y en a qui vont vraiment aussi se rabibocher avec une fille ou une maman ou une meilleure amie. Ouais, je vois ça. Donc, on va voir sur la sphère professionnelle un petit peu ce qu'on nous dit. Pour vous, les amis Gémeaux, là, ça m'a l'air d'être plutôt bien parti pour ces nouvelles énergies, hein. Pour ce printemps, il y a des belles choses qui se profilent, des belles choses qui arrivent en fait. Ah, il y en a qui signent, hein, il y en a qui signent des contrats là. Et c'est un changement, virage à 360 degrés, hein. Waouh! Écoutez, la carte bleue, hein, donc avec la famille sur quelque chose qui a été une véritable transformation, on en revient, hein, vous avez quand même la fatalité deux fois. Alors pour certains, ce que j'ai l'impression, voilà, ça va être clair, net et précis. Pour les Gémeaux, bon, où il y a eu effectivement donc certainement des gros conflits, hein. Là, il y a eu des grosses déconstructions, ça a mené sur des transformations totales et radicales, hein. Donc, que ce soit dans la sphère professionnelle, euh, relationnelle ou amoureuse, en fait, il y a effectivement quelque chose qui s'est déconstruit. Il y a quelque chose de comme, voilà, vous ne vous y attendez pas, ça vous est tombé sur la tête et ça a demandé vraiment un coup de force, un coup de maître en fait. Et là, on dit que vous avez été aidé, vous êtes aidé par la famille. Donc, soit il y a des rabibochages en fait au sein de la famille ou des rabibochages en tout cas euh,
sur un lieu de travail. Il y a des coups de foudre à venir. Vous allez signer des contrats. Ça, c'est... Les contrats sortent 2 fois. La fatalité sort 2 fois. Mais vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, il y a des cadeaux là qui arrivent hein, pour vous, amis Gémeaux, pour ces énergies du mois de mars. Et c'est très, très beau. Alors vraiment, les Gémeaux, là, pour le coup, si vous vouliez du changement, il va y en avoir. Si vous étiez dans l'instabilité et que ça freinait votre évolution, il y a tout qui change, en fait. Dès lors, pour ces nouvelles énergies-là, avec cette nouvelle lune, euh, pour ce printemps, il y a des très, très belles choses qui vont arriver. Vraiment. Alors là, pour le coup, Gémeaux... il y a des coups de foudre aussi qui arrivent, hein, vraiment, hein, il y a quelque chose qui... alors, il y a des unions qui se recollent, il y a des unions qui vont s'installer, il y a des demandes en mariage, il y a pour d'autres, c'est terminé, hein, on dit que ça va bien se passer, voilà, il va y avoir des séparations, mais voilà, vous ne perdez pas vraiment trop dans cette histoire-là. Mais en tout cas, ça vous permet de sortir de situations qui étaient quand même voilà, bloquantes, très très bloquantes. Il y a des énergies qui étaient extrêmement bloquantes. Il y en a qui ont eu très très peur sur certaines sphères de leur vie. Je n'ai pas parlé de la santé parce que je suis en guidance générale, mais il y en a qui ont eu peur. Voilà, il y a eu des grosses peurs. Et là, on vous dit que pour ce printemps-là qui arrive, vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. Il y a des surprises, il y a des cadeaux qui arrivent à vous, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie. Il y a du changement, mais un très beau changement. C'est très très beau les Gémeaux. Vraiment, là, cette nouvelle lune, et effectivement, il y a eu de la déconstruction, il y a il y a des événements que vous ne vous y attendez pas, il y a des choses en fait qui ont vraiment été souffrantes. Pour d'autres, ça risque d'arriver, mais n'ayez crainte, effectivement, même si ça arrive en fait, vous avez la protection et vous avez le changement, vous avez de très belles énergies qui arrivent. Vraiment, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui va être signé, acté. Il y a ouais, une très très belle en fait opportunité. Que ce soit voilà, dans toutes les sphères, hein, en fait. Hein, j'ai l'impression que ce soit dans toutes les sphères de votre vie. Hein. C'est très très beau, hein, les Gémeaux. Hein. On va prendre un petit message, l'oracle des amoureux, pour voir s'il y a un petit message à vous transmettre. Alors que ce soit, des fois c'est pour le relationnel ou pour vous-même, hein, pour écouter en fait, si vous étiez détaché de vous-même. Donc, prendre celle-ci. Et c'est le temps. Alors, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Voilà, laisse le temps au temps. Ne vous précipitez pas, laissez les choses faire, voilà, step by step. Et vous allez vraiment vers quelque chose de beau, de solaire en fait. Vous sortez d'une instabilité et vous allez vraiment vers une évolution. C'est très très beau, mais comme je vous disais depuis le début, je sentais des Gémeaux pardon, qui n'étaient pas patients. Et là, on vous dit le temps. Merci mes guides. Là, on vous dit, voilà, tu fais trop d'efforts, donc laisse le temps au temps, step by step. Voilà, sois patient et tu vas arriver justement à quelque chose un renouveau, quelque chose de beau, quelque chose de bien qui va te faire plaisir. On va voir le message qui t'est donné pour ce mois de mars. Un vent de liberté. Waouh, regarde-moi ces énergies. C'est très très beau. Alors, on te dit, lâchez les lourdeurs de la vie. Ouais. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. C'est très très beau. Voilà, vraiment, alors pour le coup, les Gémeaux, votre tirage est absolument magnifique en fait. Et c'est comme si vous étiez effectivement, voilà, ou si vous allez être bercé, vraiment voilà, les fées vont se pencher sur votre berceau, sur votre personne en fait,
et va enfin un petit peu changer tout ce qu'il y avait de lourdeur et de conflictuel chez vous. En tout cas, c'est une véritable renaissance, hein. Voilà, vous allez avoir euh, un bagage que vous allez laisser tomber et que vous allez vous décharger réellement de ces lourdeurs. Voilà, mes Gémeaux, pour vous. Donc j'ai pris plaisir à faire cette guidance parce qu'elle est pleine de belles choses. On ressent vraiment de très très belles énergies. C'est magnifique. Je pense qu'en ce moment, effectivement, il y a, pour certains Gémeaux, c'est pas la joie. Mais on vous dit, voilà, et confiance au temps. Le temps va faire son chemin parce que il y a des cadeaux qui arrivent, il y a de belles choses qui vont arriver dans ta vie. Et c'est un pur changement, mais vers quelque chose de magique, quelque chose de très très beau. C'est divin. Merci pour cette guidance. Voilà, mi Gémeaux, si ça résonne avec toi, je t'invite à me laisser un petit like, un petit commentaire. Voilà, je suis friande de vos commentaires. Vous êtes toujours très spirituel, ou toujours voilà, avec le sourire, très très gentil comme ça. Vos commentaires, j'aime vous lire, j'aime comme ça écouter et relire vos petits messages parce qu'ils font chaud au cœur. Mais surtout, vous êtes des gens quand même charismatiques et lumineux. Donc ne perdez pas, on vous dit, cette luminosité parce que voilà, ce soleil revient à vous. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.